La prochaine fois, je ne viendrai pas. Hein? Non, c'est vraiment une joie pour moi, une joie de me retrouver parmi toute cette jeunesse montante, toutes ces femmes qui nous ont accompagnés à travers CAFCO. Et c'est la première réunion en soi que je viens depuis que j'ai quitté le gouvernement. C'est sa première sortie. Je me suis dit, je ne raterai pas cette occasion. Merci beaucoup. Et comme Maman Grâce, celle qui coordonne actuellement CAFCO, m'en avait parlé, je lui avais dit je ferai tout pour être là. Mais que retenir de ce mouvement des femmes? C'est la volonté d'abord, comme on l'a dit. C'est en soi le bénévolat. CAFCO a commencé dans un bureau de mon travail professionnel, sans salle, sans compte en banque, sans siège, et on a œuvré ensemble avec toutes celles qui avaient cru en CAFCO. Et aujourd'hui, c'est depuis 2006 qu'on avait mis les comités en place. En tout cas, on a travaillé durement à telle enseigne que ça fait plus de 14 ans qu'AFCO ne manque jamais de financement. Amen. On ne manque jamais de financement. Par rapport à beaucoup de structures féminines qui ont été avec nous, beaucoup se sont arrêtés. Mais chaque année, nous travaillons. Il faut écrire, comme l'a dit Maman Jeanne et Maman Annie, Maître Annie, fantastique. Il faut écrire toujours. Il faut mettre les intelligences en place pour atteindre les objectifs. Ce n'est jamais facile, puisqu'il faut convaincre aussi les partenaires. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Il y a plusieurs ONG, et ce qu'il faut signaler aussi, il faut beaucoup de transparence financière. C'est ce qui tue beaucoup de nos organisations. Vous entrez dans une structure, vous recevez le financement, vous trouvez que ça devient votre financement à vous. Non, vous devez rendre compte aux partenaires. C'est pourquoi je vous encourage, si vous avez vos structures, il faut une certaine transparence dans tout ce qu'on fait. Je salue le programme mis en place par notre coordonnatrice, Maman Grâce, et que c'est important. Important pourquoi? Puisque nous devions avancer, mais il faut connaître le passé pour asseoir l'avenir. Et que souvent je regarde, je rigole parfois, on se met, on dit, on commence tel programme, et quelque part je commence à voir, c'est tous les membres de la société civile qui font le même programme. On commence les coachings, tout le monde est dans les coachings et mentorat. On commence la formation avec les conseillers, comme on l'a dit ici par Maman Jeanne. Il faut approcher les bourgmestres, il faut approcher. On s'est dit, il faut qu'on travaille avec les conseillers communaux, comme c'est une nouvelle thématique qu'on n'a jamais rencontrée, et elle vient d'arriver. Je vois tout le monde dans les réseaux qui font ça. Pour dire que quelque part, on doit faire attention en tant que CAFCO dans ce qu'on fait. On est quelque part comme des modèles et des guides. Et j'ai aimé Maman Annie, Maître Annie, quand elle a parlé de mécanismes. Effectivement, CAFCO se considère comme un partenaire privilégié du ministère du Genre. Même si vous vous rappelez l'histoire, le premier plan d'action de la résolution 1325 a été écrit à CAFCO. Je me rappelle, c'était un 30 juin d'une certaine année. On a sacrifié 3 jours pour pondre ce plan d'action et le remettre à son excellence en son temps, Lukiana, pour qu'elle puisse porter ça. C'est pour dire qu'avec un peu de volonté, on peut changer la donne dans ce pays. Avec un peu de volonté, on peut faire parler de femmes dans ce pays. Et qu'il y a des femmes intelligentes, et je vous encourage et nous encourage à continuer à faire confiance à ces femmes-là, et nous atteindrons et nous changerons le développement de ces pays.
C'est les quelques mots que je voulais dire à travers ce micro. Wow. Et merci beaucoup, merci. Et c'était la fin. Je crois que maintenant...